Bonjour les amis, ici Nathalie Lacombe et bienvenue au lit avec l'industrie en tant que votre coach de carrière et d'affaires dans l'industrie du conditionnement physique. Vous savez que j'aime toujours accueillir des invités, des leaders dans l'industrie qui peuvent aider à nous inspirer dans nos prochains pas, dans nos carrières. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir nul autre que Nathalie Lambert. Bonjour mon ami. Allô Nathalie, tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. Elle est avec moi au lit. Être avec toi au lit, en plus, écoute, ça c'est Espèce, en- original, j'avoue. c'est un petit peu comme on enregistre un peu au milieu de la journée, fait que j'avoue que c'était peut-être pas ça. Mais il y a certaines personnes, je te dis ça de même, Nathalie, qui restent au lit puis qui vont faire deux, trois choses après, mais un moment donné, on va passer à d'autres affaires là, au niveau du juste de l'ergonomie. Qu'est-ce qu'on fait? Ça se fait qu'on passe à d'autres choses. Pour ceux qui connaissent moins bien Nathalie, vous savez que c'est une quadruplée médaillée olympique en patinage de courte piste. C'est peut-être comme ça qu'on l'a rencontrée. Également trois fois championne du monde. J'ai le plaisir de travailler avec Nathalie de temps en temps parce qu'à la retraite de la compétition depuis 1997, elle est directrice des programmes sportifs et de communication au MAA, pardon, le club sportif et encore présidente du comité technique de courte piste de l'International Skating Union depuis 2016. Nathalie travaille dans notre industrie en tant que gestionnaire, en tant qu'instructeur, en tant que coach, toutes ces choses-là. Alors, bienvenue. On a hâte d'entendre parler de ton parcours d'athlète à gestionnaire, à coach et tout ça. Merci d'être avec nous, Nathalie. Ben, ça me fait plaisir, puis merci pour la longue. Malheureusement, ça veut dire que j'avance dans la vie, mais la super belle présentation. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bon, allons-y au lit pour commencer. Alors, tu portes quoi normalement dans tes dodos? Pas grand-chose, du juste très mou, très, très, très confortable. À 59 ans, là, j'ai passé la vague des bouffées de chaleur aussi, fait qu'on a enlevé, tu sais, on a pris l'habitude d'en mettre de moins en moins. Oui, Oui, c'est ça, voilà, le plus confort. On y va dans le confort. Et toujours. puis, tes heures de sommeil, tu tentes de les garder autour de coucher, lever, autour de quelle heure? Je fonctionne bien si je me couche vers 10h30, 11h, puis que je me lève autour de 7h. Ça, c'est l'idéal, mais tu sais, je voyage Hum, énormément euh, hum, et je suis en décalage quand même fréquemment dans l'année. Fait que c'est un peu tout, c'est pas tout le temps optimal, mais c'est un peu tout croche hum. souvent. Mais ça, ma cédule idéale, ça serait ça. Ouais. Puis c'est de l'international quand tu voyages, forcément. C'est souvent des gros décalages. Comme tu vois, mon dernier voyage avant les fêtes, j'étais au Kazakhstan pour une Coupe du Monde avec la Fédération internationale. C'est 11 heures de Hum, décalage. Fait que, tu sais, c'est pas du hum. petit décalage de Non. je m'en vais dans le Une sud, là, heure ou un peu deux. plus. Oui, c'est ça. C'est pas je m'en vais. Non, c'est la côte est canadienne. Il y a un petit peu plus que ça. Ben, merci d'être là avec nous. Je suis contente qu'on est dans le même fuseau horaire pour être capable de se parler aujourd'hui. Écoute, comme j'ai parlé tout à l'heure, ton parcours, ton cheminement, on t'a connu beaucoup comme athlète, bien sûr, et représentante de toutes ces choses-là. Donc, rattaché à l'athlétisme, aux championnats mondiaux, aux Olympiques, bien sûr. Comment as-tu choisi de faire une transition vers le coaching, la gestion, le marketing, communication? Comment ça s'est fait, ça? Ben, écoute, c'est un peu le hasard, je te dirais. Tu sais, moi, j'ai coaché. En fait, j'ai fait mon bac en éducation physique. J'avais de l'intérêt pour cette industrie-là. Je pensais au départ d'être un coach de carrière, de vraiment entraîner l'équipe nationale un jour. Puis, c'était ça le plan. Hum, J'ai commencé à coacher pendant que je patinais encore, donc je faisais les deux. Ça me permettait de payer le loyer. Je n'étais pas à l'époque des grosses bourses et des. Tu sais, mettons que je ferais plus d'argent aujourd'hui que j'ai fait avec mon patin à l'époque. hum, Donc, je coachais parce que j'aimais ça, parce que c'était connecté dans mon sport, parce que bon, ça me permettait de survivre à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis vers la fin de ma carrière, j'ai aussi eu des belles opportunités dans le monde des communications. Donc, je suis allée faire des cours après mon bac, je suis allée faire quelques cours en communication pour me perfectionner un peu là-dedans, puis quelques cours en maîtrise aussi pour coacher, les cours qui m'intéressaient pour m'aider à être un meilleur entraîneur. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais vraiment besoin de prendre une pause du patin. J'avais hum, besoin, puis je ne pensais pas non plus que c'était la meilleure idée du jour au lendemain de coacher tes anciens coéquipiers. hum, Puis les seuls postes de coach qui étaient vraiment payants, où tu pouvais gagner ta vie comme coach, à cette époque-là, c'était vraiment avec l'équipe nationale. Donc, dans ma tête, j'allais faire des trucs en communication, j'allais faire une petite pause de ce rythme de vie-là, parce que tu sois coach ou athlète, c'est le même rythme de vie, c'est les hum, mêmes voyages, c'est la même intensité, c'est le même stress, c'est très semblable.
J'avais besoin d'un break de ça. Et quelqu'un au club sportif MAA à l'époque me connaissait, puis avait dit au DG qu'il cherchait une personnalité francophone dans le monde du sport pour travailler au club, pour être au niveau du marketing et des ventes. Donc, c'est le club qui m'a approché. Et il m'a offert une de mes premières vrais jobs post-carrière en patinage en 1999. Donc, je suis embarquée là-dedans. Au départ, vente, communication, marketing. J'aimais pas trop la vente. J'ai bifurqué un peu plus vers communication, marketing. Et comme tu l'as dit dans la présentation, je me suis retrouvée aussi par hasard à commencer à m'occuper des cours de groupe. J'ai eu l'idée de rentrer un programme de danse. Le DG a dit, OK, mais c'est toi qui s'en occupe. Après ça, on voulait rentrer un programme d'aérien. On a été approché par le Cirque du Soleil. Le DG a dit, OK, mais c'est toi qui s'en occupe. Fait que je me suis découvert une espèce de passion pour essayer d'aller chercher des nouveaux cours, essayer de rentrer du nouveau contenu, puis après ça, trouver des intervenants pour le livrer avec des intervenants qui allaient plaire à notre clientèle, puis du contenu qui allait plaire à nos membres. Fait que c'est comme ça. C'est cool, tu sais, j'aime ça que c'est bon. Bien sûr, ton expérience, toutes tes capacités et ton succès que tu as vu en tant qu'athlète, également ton éducation, également ce que tu avais développé comme réputation, parce que si quelqu'un vient nous chercher, c'est parce que déjà là, la manière qu'on se présente, les gens sont capables de voir ça, et ensuite des initiatives de toi-même. Fait que c'est comme un buffet de tout ce qui est possible. Puis c'est ce que je trouve d'intéressant, Nathalie, honnêtement, c'est pas juste une chose, tu sais. Oui, ça nous prend de l'expérience sur le terrain. Oui, on va aller chercher des connaissances, on va aller travailler notre croissance et notre développement personnel et professionnel comme ça. Oui, il faut être au bon temps, au bon moment, de temps en temps, et se mettre à l'extérieur de tout ça, se créer de la visibilité. Et oui, il faut créer nos propres opportunités. Tu sais, c'est le même, je pense, que tu te rends à, bon, comme tu l'as dit, à 59 ans, d'encore être tellement pertinente dans ce qui te passionne. Oui? Une combinaison? Oui, non, je pense que oui. Tu l'as bien dit. Je crois on engage sur des compétences, c'est sûr, sur un CV, mais on engage aussi sur les valeurs de la personne. En tout cas, moi, je pense, puis ce que la personne projette, puis sur le savoir-être aussi, puis sur ce genre d'habileté-là. Puis, pour moi, le hasard a bien fait les choses. Je suis vraiment tombée en amour avec le club. J'ai beaucoup aimé le directeur général à l'époque, mais aussi le directeur général qui a suivi, celui qui est encore là maintenant. Puis la raison pour laquelle je suis encore là, c'est pour cette connexion-là, cette amitié-là. J'ai du plaisir. Je me considère vraiment comme une touche à tout. Et dans notre industrie, je pense qu'on a besoin, si on veut vivre de notre industrie, on a besoin d'être capable de faire plus que juste, sauf exception évidemment, mais plus que juste une chose. Puis ce qui m'a bien servi, moi, c'est la capacité de me réinventer puis d'être capable d'être quand même, je peux ratisser très, très, très large dans ce que je suis capable de faire. Puis ce que j'aime faire aussi, j'aime me réinventer, j'aime la nouveauté, j'aime pas le train-train trop semblable tout le temps. Et ça m'a bien servi parce que cette industrie-là, récemment, définitivement, on sait qu'on a eu quand même assez fréquemment à se réinventer. Puis moi, j'aime ça, les nouvelles choses. J'aime ça, apprendre encore, même à 59 ans. Et ça me garde intéressée, en fait. Mais une chance que tu étais capable de toucher à toutes sortes de différentes choses parce que les MAA, rappelle-moi la date d'inauguration du MAA, il est là depuis combien de temps dans le centre-ville de Montréal? Écoute, à l'endroit où on est en train de reconstruire, il est là depuis 1905. Mais à l'origine, ce club-là, c'est le plus vieux club en Amérique du Nord qui existe encore. Il existe depuis 1881. Ça va être le 142e anniversaire cette année, qu'on espère fêter dans le tout nouveau club qui est en train de finir de se reconstruire. Alors, parlons-en. Écoute, déjà entreprendre une rénovation majeure, comme mettre à terre et rebâtir un centre, surtout quelque chose qui est historique, comme le club sportif MAA, étant un défi déjà là. Puis là, lancer une petite pandémie à l'intérieur. Tant qu'à faire, tant qu'à tout recommencer, dis-moi, tu vois ça comment maintenant? Comment tu relances de plus belle? Alors, c'est sûr que pour vous autres, vous voyez la lumière au bout du tunnel, là, mais comment est-ce que tu es comme, écoute, on a vécu la rénovation, on a vécu la pandémie, et maintenant on se relance avec le grounding, le respect de l'historique que c'est là depuis le premier, comme tu dis, en Amérique du Nord, mais également qui veut être innovateur, qui veut être cool, qui veut avoir des nouvelles opportunités. Comment est-ce que tu relances ça?
Ben, écoute, tu l'as dit, presque 4 ans. Euh, pour moi, comment on est en train de le travailler, mais ce qui est le plus intéressant, c'est enfin de sortir un peu la tête de l'eau par rapport à tout ce que tu as nommé, là, tu sais, de fermer le club, de faire des mises à pied, malheureusement, de perdre énormément de Mm. monde parce qu'on s'en allait dans des espaces temporaires beaucoup plus petits, de ne plus opérer le genre de club et de services, de ne plus pouvoir offrir les mêmes services, ça a été extrêmement difficile. La pandémie en a rajouté une couche, mais là, au moment où on se parle, on est dans cette relance-là, on commence des initiatives de pré-vente, on voit les plateaux, là, tu sais, on commence c'est du concret, là. Il y a des murs de poser, il y a des planchers, on n'est plus juste Touché. oui, exactement. Et puis, on commence à être dans la finition, et puis ça, c'est magique. On relance ça comment? Je t'avoue qu'au début, j'étais très intimidée par je les retrouve où mes instructeurs, je les retrouve où mes entraîneurs, je les retrouve où mes membres. Ils sont rendus où quasiment 4 ans plus tard? Le centre-ville a complètement changé. Mais la vibe est super bonne. Je pense que notre timing est peut-être bon finalement. Tu sais, là, on tourne la page à la pandémie. Et je crois que, bon, les gens ont beaucoup bougé à la maison, se sont réinventés, ils ont fait d'autres activités. Il y en a qui ont complètement arrêté de faire des choses. Et là, je pense que le cycle, il est en train de changer. Là. Ça fait quasiment 3 ans. Je pense qu'on est dans le début d'une nouvelle vague. Tu sais, c'est cyclique, notre industrie. Souvent, les gens vont faire la même chose pendant 2, 3 ans, 4 ans. Puis après ça, ils Oui. vont faire un peu autre chose. Je pense qu'on est Hmm. là. Donc, moi, je le vois, je recommence à recevoir des CV. Enfin, je recommence à recevoir des CV. On recommence à parler du futur. On commence à montrer les nouveaux plateaux. Ça m'emballe comme tu n'as même pas idée. Et puis, on va se mettre dans les prochaines semaines là, en processus d'embauche pour tous les départements parce que c'est gros le MAA. Là. Tu sais, nous, on parle principalement des coachs, des entraîneurs, des instructeurs, mais il y a tout le reste de personnel de soutien. On a une clinique médicale, on a un restaurant, tu sais, c'est gros le MAA, on a plein d'activités, on a une piscine. Donc, tout ça, ça va être hyper emballant. Et aussi les initiatives de communication. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vrais coms puis des relations publiques. Puis, tu sais, rentrer du Oui. monde, là, une Positive. ouverture. Voilà, Positive. voilà. Je ne sais pas si j'ai Hmm. répondu au comment, mais je pense que tu peux sentir Hmm. mon enthousiasme sur tout ce qui Oui. s'en vient. Donc, je vais plonger là-dedans là, avec plaisir et je te dirais, je le vois ça comme un pur bonheur, enfin. Super. Mais parle-nous un peu de rebâtir cette équipe-là. Peut-être tu pourrais nous mentionner la mission du club qui est quand même unique en son genre à ce moment-là. Et de quelle manière ça va t'aider à retrouver des compétences 2023 pour les professionnels dans l'industrie. Pas les compétences 2018, mais puis même ni des compétences 2020, là, tu sais, où c'était, mais vraiment des compétences 2023. Comment est-ce que ça rentre dans la mission du club et de quelle manière ça t'aide à bâtir une équipe? Ben, écoute, tu sais, le club, depuis toujours, a une vocation d'aider, d'accompagner les gens dans leurs besoins sportifs, dans leurs besoins de mise en forme, dans leurs besoins de santé. On est plus en 2023 dans la santé globale. En Mm. 1881, on était dans la performance, dans la compétition, on était un rassemblement de clubs sportifs. Mais l'idée n'a pas vraiment changé sur le fond. Notre ambition, notre mission, comme tu le dis, c'est d'être le moment fort dans la journée des gens, c'est de les Mm. amener ailleurs, c'est de leur faire vivre une expérience hautement addictive, Mm. qui suscite une dépendance, mais une bonne dépendance. On veut que les gens repartent avec le sentiment d'avoir, oui, ils ont bougé, parce que c'est ça qu'on fait, là, mais ils ont aimé bouger chez nous, avec nous. Pourquoi? Là, on parle des intervenants. C'est qui les intervenants qui vont faire vivre ça? Bien, parce que le prof, il était écœurant, parce que le prof, il était engagé, parce qu'il était passionné, parce que il cherche à connaître son monde, il cherche à en faire un petit peu plus, il cherche à être le moment fort de toutes les personnes qui vont se pointer devant ce prof-là. Ça te donne une idée du genre de personnes qu'on cherche. C'est quoi les compétences? Évidemment, c'est de l'expertise, c'est de l'expérience, mais c'est surtout aussi une question de personnalité, une question de valeur. Moi, je veux des gens qui veulent être généreux, je veux des gens qui veulent s'investir, se développer chez nous, mais aussi développer le MAA, puis essayer de contribuer au succès de eux, du MAA et au bonheur des membres. Ça veut dire Mm. quoi? Ça veut dire, oui, c'est sûr qu'il faut que ton contenu soit bon, mais il faut que tu sois présent à 100%. Il faut que tu sois connecté avec les membres. Il faut que tu sois passionné dans ce que tu fais. Il
faut que tu continues d'essayer de t'améliorer. Faut que tu, par exemple, ta musique, faut que tu prennes le temps de la changer une fois de temps en temps si on va dans des trucs plus précis. C'est ce genre de personnes-là qu'on cherche. Le genre de personne qui va vouloir faire le petit extra pour faire en sorte que tous les membres, tous ceux qui vont passer devant eux, vont triper. C'est beaucoup quand même, mais c'est des perles rares qu'on cherche. Mais en même temps, ça va en fonction des valeurs premières du monde, je pense. Mais ce que j'aime, c'est que ça s'identifie très facilement. Je trouve que c'est important pour les intervenants, les coachs, les profs de mise en forme, les entraîneurs privés, de poser ce genre de questions-là versus juste dire comme ben, combien vous payez. Il faut vraiment s'assurer, parce que quand ça vient à la compensation et la rémunération, c'est pas juste le tarif horaire. C'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Est-ce que c'est un environnement dans lequel je vais jouir, je vais fructuer, je vais avoir de la croissance, je vais retrouver des gens qui vont... Tu sais, t'es là quand même depuis très longtemps. Il y a une raison, parce que c'est un bon fit. Pour moi, ça, c'est important, parce que sinon, on se promène un petit peu partout, puis notre réputation en dépend en tant que professionnel dans l'industrie. Fait que je souhaite que les gens qui, maintenant que tu recommences à recevoir des CV et tout ça, je souhaite que ces gens-là posent ces genres de questions-là dans leurs entrevues, dans leurs opportunités avec toi pour s'assurer que c'est comme, oui, c'est les attentes auxquelles je veux non seulement répondre, mais je vais surpasser. Alors, allons-y. C'est ce que je souhaite, que les matchs soient bien faits à ce moment-là. Donc, j'espère que ça t'aide à retrouver ces fameuses perles rares, comme tu dis. Si on revient un peu à toi et ta carrière et toutes ces choses-là, je serais curieuse de savoir, sachant que en tant que gestionnaire, tu fais de la communication, comme tu dis, hein, plein de chapeaux, tu fais de la communication, tu travailles bien avec ton DG, tu as les opportunités de soutenir, recruter, former, coacher les coachs, etc. Tu fais encore des choses au niveau du patin et tout ça. Comment est-ce que tu fais pour gérer les attentes de tout ce monde-là, en commençant avec toi-même, femme de carrière, mère de famille, épouse, amie, toutes ces choses-là? Comment tu fais pour gérer toutes ces attentes-là? Ben, écoute, j'aime ta question, puis le timing de me la poser, il est excellent parce que je suis un peu en réflexion, tu sais, on va embaucher beaucoup de gens. Je veux faire les choses un peu différemment versus le passé. Fait que comment je fais pour me gérer moi? Moi, je le sais. Ça, c'est facile pour moi dans le sens que je carbure aux défis, aux objectifs, aux deadlines. Oui, puis je me valorise beaucoup personnellement par le souci du travail bien fait. Donc, moi, je suis un doer. Ce qui est un défaut quand tu es un peu dans le leadership d'une équipe, j'ai une grosse motivation intrinsèque, je pense, puis j'ai beaucoup d'affaires. Fait que, OK, il faut que je fasse ça aujourd'hui, c'est prêt, il faut que ça soit livré demain. Ça fonctionne bien pour moi. Mais quand on gère une grosse équipe avec des intervenants qui sont là, j'en ai beaucoup qui ne seront pas là souvent. Ils vont être là 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine parce qu'ils vont donner des cours. J'espère plus parce que l'intention, c'est de leur donner un peu plus de cours, d'avoir moins de monde qui en font plus. C'est ça l'intention. Mais comment on fait pour les motiver? Alors que c'est pour eux une façon de faire complètement différente. Et donc, je suis en grosse réflexion sur comment je peux essayer de connecter mieux avec ces gens, avec mon staff. Comment je peux prendre plus de temps pour qu'ils se sentent valorisés à travailler chez nous, alors que moi, je suis souvent comme un coup de vent, puis je suis très, je vais te dire qu'est-ce qui va bien, je vais te dire qu'est-ce qui va pas bien, je vais te dire mes attentes, puis tu sais, je suis plus dans l'action, je suis moins j'ai tendance à être un peu moins j'ai nurturing en tête, j'ai pas l'équivalent en français, mais tu sais, donc j'aspire à connecter de façon différente, puis j'ai posé la question à certains de mes employés, parce que je fais des rencontres one-on-one. Qu'est-ce que tu aimes de travailler ici? Qu'est-ce qui te garde au MAA? Pourquoi tu veux continuer? Ça fait longtemps. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils enseignent chez nous. Pour m'en servir pour les autres, parce que je veux savoir leur point de vue. Eux autres, ils sont la réalité de ceux que j'aspire à amener chez nous, c'est-à-dire des contractuels qui vont enseigner quelques heures par semaine. Pourquoi ils continuent d'enseigner chez nous? Et j'ai eu des belles réponses. J'ai eu des réponses comme « J'aime l'équipe, je me sens bien quand je rentre au MAA, c'est beau, j'aime ça venir ici, profiter du club parce qu'on offre aussi les abonnements à nos intervenants. » Et il y en a une qui m'a dit, elle a fait ma journée, comme tu n'as pas idée, Nathalie m'a dit, « J'aime travailler pour toi. » Et là, j'ai dit, OK, mais pourquoi? Ben, parce que tu m'as soutenue quand j'avais besoin, quand j'étais blessée, je ne pouvais pas enseigner, tu m'as dit, viens t'entraîner quand tu veux, viens.
Et là, je me suis dit, OK, j'ai encore du travail à faire, mais à quelque part, une fois de temps en temps, je suis capable de faire les bonnes actions qui vont faire en sorte que les gens vont être connectés. Donc, mon ambition pour le futur, c'est de faire en sorte d'avoir plus de gens connectés, puis qui trippent à travailler chez nous, puis qui se sentent valorisés dans cette galère-là. J'ai-tu répondu à ta question? Je ne suis pas sûre. Oui, oui. Et ce que je te dirais, tu sais, du dernier point de ce que tu as eu de l'instructeur, ce qu'elle a identifié, que moi, ce que j'entends, si je retourne à notre tout début de notre conversation, c'est que peut-être que le nurturing employé, tu sens que tu l'as un petit peu moins, mais le coup de cœur athlète, tu l'as. Et forcément, si on parle d'entraîneur, de coach, d'instructeur de cours en groupe, nos corps, on dépend de notre corps pour être capable de faire ce qu'on fait. Alors, quand on est blessé, quand on n'est pas en santé comme on voudrait l'être, cette connexion-là d'un athlète qui n'est pas capable d'être à la hauteur de ses propres attentes, tu es probablement magnifique à soutenir les gens quand ça vient à ça. Fait qu'il y en a un côté nurturing là, que si on les regarde comme des athlètes qui dépendent de leur corps pour être capables de faire, là, de réussir, sûrement qu'il y a quelque chose qui est très, très, très de cœur là-dedans, que tu as été capable d'aller retoucher chez elle. Alors, bravo pour ça. C'est bien de poser des questions. Pas facile de demander du feedback, hein? Non, mais c'est bien de poser la question. Ça peut nous informer énormément. Donc, bravo d'avoir fait l'exercice. Ben, écoute, merci. Je pense que c'est nécessaire aussi. Tu sais, en mode pandémie, on a appris à reconnaître beaucoup la vraie nature des gens. Puis j'ai eu des grandes déceptions, puis j'ai eu des belles surprises, puis j'ai eu j'ai eu des guerriers qui sont restés et ça n'a pas été facile. Puis notre contexte était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Donc, d'avoir réussi à garder, donc ce que je veux dire aux nouveaux qui vont s'en venir, c'est qu'il y a une équipe extraordinaire. Ceux qui sont là, c'est des passionnés, ça va être un plaisir, je pense, de naviguer dans les prochains mois, ça, c'est sûr. Peut-être pas les prochains, mais les autres d'après, là, tu sais. Oui, donc on regarde, pour ceux qui nous écoutent, on regarde probablement le printemps de 2023 pour la réouverture du tout nouveau MA Club sportif. Dis-nous si on regarde dans le futur comme ça, en ayant un coup d'œil un peu plus grand sur l'industrie, ce que tu vois des centres de mise en forme de l'industrie, de ce qu'on fait avec le grand public, des intervenants qui font leur travail, qu'est-ce qui te rend optimiste à regarder ça? Plein de choses. Je pense que là, on a une opportunité. On a une obligation de se réinventer il y a quelques années. Là, on a une opportunité de se réinventer encore. Je pense que l'industrie du virtuel est là pour rester. L'industrie du hybride en direct, je ne le sais pas. L'industrie du surplace, d'être connecté, mais vraiment connecté avec du vrai monde à côté de toi, je pense que c'est ça l'opportunité future. Ça va se faire comment? Ça va se faire par du contenu qui est moins agréable à faire chez vous dans ton salon et qui est beaucoup plus utile à faire en présentiel. Ça va se faire par l'énergie des groupes, ça va se faire par la passion et l'énergie des instructeurs. Moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'on est rendu là, je te l'ai dit tantôt, je pense qu'on est dans une vague. Connecté de même pour faire ton cours, on le fait, mais connecté avec 49 autres personnes dans mon studio de spinning à côté de toi, on va être ailleurs. Puis c'est vers ça que je veux m'en aller. Je veux trouver des nouveaux cours. Je veux que les gens viennent pour le rendez-vous, pour la connexion, pour l'énergie du groupe, pour la beauté des plateaux. Et pour du contenu dans plusieurs cas, parce qu'on va avoir des aériens, on va réinventer du contenu, on va réavoir des cours exclusifs pour du contenu que tu ne peux pas faire nulle part ailleurs. Pour notre industrie, je pense qu'on doit ramener du monde en présentiel. Il y en a qui continuent d'avoir énormément de succès en virtuel. C'est parfait. Il y a une demande pour ça, puis j'encourage ça. Moi, le cœur de ma business, ça va être le présentiel, puis c'est vraiment là-dessus que je veux investir mon énergie. Super. Mais la tarte est plus large et il y en a il y a des morceaux, il y en a qui sont meilleurs à certains morceaux et bravo d'avoir identifié que c'en est un qui pour vous autres serait exceptionnel. Ben écoute, je te souhaite lorsqu'elle va se passer une merveilleuse réouverture, un merveilleux lancement et de trouver ces perles rares qui sont absolument un bon match pour le MAA et merci et bon courage avec tous ces défis-là qui vont être bien différents en 2023. Mais ton énergie,
ta passion, ton enthousiasme est une source d'inspiration. Donc, merci beaucoup et merci de ta générosité aujourd'hui d'avoir partagé ça avec nous. Ben, écoute, merci à toi de l'invitation puis de l'opportunité de parler du nouveau club puis de mes projets emballants. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'ai bien hâte de t'inviter à l'ouverture aussi, Oui, aussi. quelque part au Ça va être le printemps. fun. Merci. À très bientôt. Salut, Nathalie. Bye.